Merci. Bonjour, Madame la maire, chers collègues. Juste quelques mots pour saluer en effet le travail réalisé par Elisabeth Lefranc et puis les services et les partenaires impliqués dans le dispositif. C'est vrai que chacun et chacune a la possibilité de vieillir chez soi et de conserver le plus longtemps son autonomie devrait aller de soi. Pourtant, les chiffres présentés nous montrent que pour beaucoup d'aînés, c'est loin d'être le cas. Accueillir en effet 12 000 seniors en plus d'ici 2030 dans de bonnes conditions, c'est donc vraiment un réel défi pour notre territoire. À travers cette délibération, nous prolongeons ainsi notre politique sociale en faveur des personnes âgées, notamment celles aux revenus les plus modestes. Un élargissement du parc de logements adaptés et abordables en plus des 1052 logements déjà déployés, bientôt 8 bailleurs sociaux autour de la table et une veille sociale renforcée assortie de nouveaux services. Se doter d'une telle politique publique paraît d'autant plus nécessaire que le secteur des aînés du grand âge est désormais identifié comme un marché juteux et la vieillesse des corps une matière première à exploiter. Nadège Boiramé l'a rappelé, le scandale actuel autour du groupe Orpea dévoile au grand jour les dérives inacceptables engendrées par la quête du profit. Des soins d'hygiène élémentaires expédiés, une prise en charge médicale au rabais et même un rationnement des repas. À l'arrivée, on a une mise en danger de la vie de nos aînés et des souffrances terribles pour le personnel de ces établissements, pris en pleine dissonance cognitive entre ce pourquoi ils font leur métier et les conditions matérielles dans lesquelles ils se trouvent contraints de l'exercer. Il nous faut de toute urgence retrouver raison et dignité. Non, nos aînés ne sont pas un capital à rentabiliser. Enfin, en construisant une politique publique du grand âge à horizon 2030, nous anticipons aussi les évolutions climatiques à l'œuvre. Tout le monde a ici en mémoire la canicule de 2003 qui avait causé la mort de 15 000 personnes, principalement des personnes âgées isolées. La lutte contre l'inconfort thermique et les pathologies qui en découlent sera au cœur des préoccupations dans les prochaines années, d'où l'importance d'offrir dès maintenant à ce public fragile des logements sains thermiquement